Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, que la paix soit avec vous, où que vous soyez au chaud dans ce froid, qui vraiment n'est pas un froid. Si on compare le froid qu'on a ici, en l'occurrence en France, il n'est pas le même qu'en Allemagne, il n'est pas lui-même qu'aux Pays-Bas et il n'est pas le même qu'au Canada. J'en connais un rayon, j'espère que vos cœurs sont bien au chaud et que la paix vous englobe, vous, votre famille et tout votre entourage. J'étais en train de parler, de préparer la venue de Idriss pour pouvoir parler de cet individu qui est évoqué dans le Coran comme étant quelqu'un que Dieu aime pour une raison, et on est là pour découvrir cette raison parmi 50 millions de raisons pour laquelle Idriss est nommé dans le Coran. Nous avons très peu d'informations écrites sur le prophète Idriss qui va venir après à peu près, si le chiffre est comme ça jeté sans avoir de preuve que c'est vraiment un chiffre exact, 10 000 ans, quelque chose comme ça que nous comptons nous en 2026. 10 000 ans, c'est quelque chose, c'est 10 personnes, ça veut dire 10 générations. Disons que la personne va vivre 100 ans, il va mettre au monde un enfant, et cet enfant va avoir 100 ans, et il va mettre un enfant qui va avoir 100 ans, ainsi de suite, 10 fois, pour que les shitans reviennent sur la scène internationale et qui va faire son show comme Trump le fait maintenant. Bien. Mais avant d'arriver de parler à Idriss, il faut savoir dans quel environnement il est. Qu'est-ce qui se passe sur Terre? Qu'est-ce qui a été envoyé pour aider les cellules humaines, qui sont les fils d'Adam, à vivre, et comment ça se passe? Qu'est-ce que ça veut dire destin? Destinée? Qu'est-ce que ça veut dire ange? Qu'est-ce qu'ils font ici? Qu'est-ce qui se passe? D'où ils viennent? Tout ça, ce sont des questions que les gens n'ont pas forcément une réponse dessus. Alors, j'ai commencé peut-être un peu fort. Je l'admets, j'ai facilité le minimum, le maximum possible pour donner c'est-à-dire la compréhension la plus minime pour pouvoir comprendre que nous avons 5 anges qui sont là pour nos mouvements sur la terre. Est-ce que vous y croyez? Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais la vérité, c'est qu'ils sont là et ils sont évoqués dans le Coran. Nous avons vu An-Nazirati. An-Nazirati, nous avons dit celle qui enlève. Alors, An-Naza, c'est quoi? Quelqu'un qui, Allah Azza wa Jal, yanza'u, il enlève min qalbihi al-kufr. Nanza'u al-layl min al-nahar et vice-versa. Il enlève, il déshabille. Le fait de déshabiller, c'est qu'on était couvert. Qu'on était couvert contre le froid, qu'on était couvert contre le chaud, qu'on était couvert contre l'intime, la timidité, cette petite honneur, ce petit truc qui s'appelle les valeurs. Donc en fait, ce qui va être enlevé est tout de suite et immédiatement mis dans le sens de habit. Chacun porte un habit qui lui va. Très rares sont les gens qui portent, bon, on ne parle pas des connards et des connasses qui marchent sur le Fashion Week ou je sais pas quoi, qui portent une pastèque avec une chaussure dans la main. Non, ça c'est un monde de débiles mentaux. Mais disons que nous parlons de chacun porte un habit qui lui va et qui est à sa taille. Donc ici, un nazirati, c'est une sorte d'ange qui n'ont pour travail que courir le monde. Pour nous, c'est grand le monde. Pour eux, c'est très petit. Avant de parler de ce qu'ils font, voyons un petit peu à quoi ça ressemble un ange, selon les écrits.
وَلَقَدْ رَآهُ مَرَّةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Allah nous parle de Jibril, la forme de Jibril, pas tout à fait dans les détails, mais quand on lit le Coran, on commence à comprendre qui est Jibril et quelle forme il a. Donc en fait, il n'a pas de forme, c'est quelque chose qui est spectaculaire. Je n'ai pas d'autres mots. Cherchez des mots en français si vous voulez. Il n'y a pas d'autres mots. Dire que c'est magique, c'est spectaculaire, c'est hallucinant, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. C'est une lumière et il prend forme. Mais quand on le regarde, لَقَدْ مَلَأَ الْأُفُقُ الْأَعْلَى. Tout ce qui est en haut, ça veut dire qu'on est en bas. Et on revient à l'autre fois, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Alors, qu'est-ce que c'est al-ufuq al-a'la? Ça veut dire le monde magique qui s'appelle le monde d'Allah Azza wa Jal, donc une autre forme, un autre emplacement qui n'est pas physique, mais ce monde-là, cette lumière le remplit. Comme une lampe qui va s'allumer dans une chambre, elle remplit la chambre, on sait très bien d'où elle vient, mais on ne sait pas l'étendue de cette lampe puisqu'elle remplit la chambre. Si vous me dites qu'une lampe ne peut pas éclairer, par exemple, une ville, là, on est en train de parler de choses qui est matérielle, qui est par rapport à nous des endroits. Or, ici, cet ange Gabriel est tellement grand. Alors, nous avons quelques petites descriptions qui nous sont parvenues, mais le souci, c'est que moi, je ne vous donnerai pas un hadith du prophète dont je ne suis pas sûr à 100%. J'en pourrais être sûr à 50%, je vous le dis, mais avant de vous le dire, je préfère prévenir que peut-être il n'est pas juste. Apparemment, Jibril, l'ange Gabriel, à part les formes qu'il prend humaines, et c'est une vision qu'il nous donne. Il ne peut pas se mettre dans ce corps-là où c'est juste ces molécules-là. Non, c'est une image projetée qu'il nous donne pour pouvoir savoir qu'il est là. Mais Jibril est quelqu'un ou quelque chose ou une lumière qui remplit toutes ces galaxies en étant juste là. Donc en fait, Jibril ne descend pas en terre, ne descend pas sur la terre. Parce que la terre elle-même, si Jibril avait des doigts, s'il avait des doigts, la terre serait peut-être comme une petite lentille qui regarde. Est-ce qu'il peut balayer la terre d'un coup d'aile s'il a des ailes? Oui. Et comment il se comporte alors? Comment, par exemple, quand il l'a envoyé pour le village de Sodome, il l'a mis à l'envers. En fait, il l'a mis à l'envers. Donc, ce qui fait que les gens ont été ensevelis vivants après avoir été torturés, bien sûr, pour ce qu'ils ont fait. Et il y a eu de l'eau salée aujourd'hui, c'est le lac ou, si vous voulez, la mer qui est la plus salée au monde. Tout flotte, même une pierre qui a une lourdeur, elle flotte tellement le sel est là pour conserver les choses comme elles sont jusqu'à la fin du monde. Donc, il peut se contenir. Il peut faire les choses au millimètre, au plus petit jusqu'au plus grand. Et Dieu dit sur lui que Innahu al-Qawi al-Amin. Al-Qawi, il n'y a pas plus Qawi qu'Allah, c'est le nom d'Allah, c'est l'adjectif qu'il se donne. Il l'a donné à Jibril par rapport aux anges, c'est al-Qawi. Tous les anges qui sont venus après viennent de lui. Ils se multiplient sans avoir un accouplement. C'est un doublage à volonté. Tant qu'il a besoin de choses, il le fait. Ce qu'on a sur ce hadith, c'est que tous les jours, il y a 70 000 anges, 70 000. Ça veut dire 1000 fois 70. Anges qui sont créés à la seconde, il n'y a pas de seconde, on est bien d'accord, c'est dans l'abstrait, et qui descendent sur cette Kaaba, la Mecque,
qui font le tour comme le font les gens au sens inverse d'une montre, et hop, chacun prend son travail. Ceux qui sont sur terre restent sur terre, ceux qui sont en haut restent en haut, ceux qui sont ailleurs sont en haut. Et tout ça, c'est le nombre de naissances qu'il y a et le nombre de travail qu'il va à faire avec. Alors Allah Azza wa Jal nous dit dans quelques petites sourates, « Kullu nafsin lamma alayha hafiz » Kullu nafs, chaque nafs, chaque esprit, non pas corps. C'est pas le corps, c'est l'esprit. C'est pas l'âme, parce que l'âme n'a pas besoin de... L'âme a juste deux surveillants, qui en a un à gauche et un à droite, et quand on fait ça, on n'a pas le droit de faire ça parce qu'on réduit un ange sur une petite boulette qui est mise sur le côté. Non, du tout, du tout. En fait, on est dans une autre dimension où l'endroit et le temps n'existent pas. On est là, on le vit, mais on ne le sait pas. Et quand on le dit aux autres, ils n'y croient pas parce que sa réflexion, son imagination ne travaille pas, ne fonctionne pas comme il le faut. Bien, ces anges sont là, un qui écrit les mauvais actes que tu as faits, l'autre écrit les mauvais. C'est une sorte de caméra, si vous voulez. Parce que dire écrire que l'ange va écrire, ça veut dire qu'il a un stylo, il a un carnet. Et si on dit stylo, carnet, qui fabrique les stylos des anges? Qui fabrique les carnets des anges? On a un problème quelque part. Donc ces questions-là, un être humain peut se les poser. Quand vous regardez un fil où il n'y a plus de vie, ça y est, la bombe nucléaire a tout détruit, et qu'il y a un petit village qui a survécu, et que vous voyez qu'il a des bouteilles de whisky qu'il ouvre à volonté, et qu'il a des cigarettes, et qu'il a des lampes, des petites lampes de veille. Franchement, tu te fous de ma gueule? Il a des vêtements qui sont cousus, enfin des vêtements de l'année où il n'y a plus rien, mais il a quand même des vêtements. Donc il y a une couturière, il y a un fabricant de lampes, il y a un fabricant de cigarettes. Les cigarettes poussent quelque part, ils viennent pas d'en haut. Le monde a été pourri par une bombe nucléaire. D'où tu veux que ce tabac vienne? Il y a plus de Colombie, il y a plus de rien du tout. Donc en fait, il y a des choses qui ne collent pas quand l'être humain commence à poser des questions. Il veut absolument un concret, il veut absolument quelque chose de logique pour lui qui ne l'est pas. Il n'y a pas de logique là-dedans. Donc l'être, Hafiz et Muraqib, ça n'a rien à voir. Al-Hafiz, c'est celui qui va te protéger. Ce Coran, il dit Inna lahu la hafidhoun. Qui, moi et mes attributs, personne ne touchera à ce Coran. Appelle Trump, appelle je sais pas qui, ce que tu veux, appelle le pharaon, dis-lui qu'il change une lettre, il ne le pourra pas. J'ai permis qu'il bidule dans d'autres choses, mais ce Coran-là, c'est un miracle, ils ne peuvent pas le toucher du tout. Ils ne peuvent pas le toucher. Et ils ne peuvent pas créer un seul mot de ce qu'il y a dedans, même s'ils se rassemblent tous, eux et les genoux. Donc cet ange-là, quelque part, il n'écrit pas. Mais pour que nous puissions comprendre, il y a un ange qui note. C'est mieux qu'écrire, il note. Donc tout ça, vous le verrez comme si vous avez enregistré. Celui qui me dit non, je dis, tu es en train de regarder l'enregistrement de Samy, qui est maintenant, je ne sais pas, peut-être que je suis en train de dormir. Je ne suis pas là, je suis en train de dormir. Et toi, tu es en train de m'écouter, moi je dors, ça fait 1h30. Donc il y a un enregistrement, oui. Pourquoi toi, tu as un enregistrement qui est un homme banal, rien du tout, et pourquoi le jour du jugement dernier, tu n'aurais pas à voir tout ça en vue normale, comme si c'était un enregistrement? Pourquoi? Pourquoi? Donc il y a deux anges là qui sont avec moi ici dans cette salle. N'oublie pas qu'il y a un shaitan. Je peux le foutre dehors, il peut revenir. De toute façon, c'est une guerre interminable entre moi et shaitan. Il sort, il rentre, il sort, il rentre. N'oubliez pas que tu peux purifier la chambre, mais ça ne dure pas et c'est le but. Le but, c'est que ça ne dure pas. Tu peux le dire, faire la prière, Ya Rabbi, comme dirait à quelqu'un qui a un chien qui est... oh toi, tu peux tenir ton chien, s'il te plaît, le temps que je fasse la prière? D'accord. Tu fais la prière tranquille.
Après, le chien va être relâché. C'est le but, parce que sinon, il ne pourra pas faire son travail et tenir sa promesse qu'il a faite à Dieu. Donc, en fait, tu le vires, il revient, tu le vires, il revient, et tu le vires, il revient. Il a dit, وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. Allah a dit à Iblis, le jour où Shaitan, où Adam a fait la connerie, il lui a dit, وَشَارِكْهُمْ, sois associé avec eux dans les enfants et dans les trucs. Donc Shaitan est avec toi dans ton lit. Si tu ne le vires pas, il dort entre toi et ta femme. Et peut-être qu'il mettra sa graine. Sa graine, c'est pas forcément un spermatozoïde, non. C'est les ondes négatives. Ce mal, il va le semer dans ton fils. Tu ne le sais même pas. Donc il a été associé. Quand tu as couché à ta femme, il a couché avec toi. Et il t'a dit quoi faire et comment faire pour que ce gamin-là soit le mal et le mal incarné quand il sortira. Et non seulement, mais il va lui envoyer un shaitan qui va s'occuper de lui. Et le but, c'est lui dire que si fais ce que tu as, la dernière des choses que je te demande, c'est qu'il se suicide. Et il y est arrivé. Pas pour tout le monde, mais pour les gens faibles. Donc cet ange-là est là pour nous aider dans nos démarches et dans nos mouvements. Je vais vous expliquer comment ça se présente pour le corps, l'âme et l'esprit. Si l'esprit n'arrive plus à communiquer avec le corps en utilisant l'âme, ça veut dire le logiciel. Il y a un bug, il a bugué quelque part. Donc l'esprit parle, mais le corps n'entend pas. Donc ce corps, il n'est pas apte à réfléchir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Il peut trouver une crotte de mouton ou une crotte de machin, et il la mange, et il te regarde. Donc les gestes sont humains, mais ce qu'il fait n'est pas humain. Il peut tuer, il peut être nu, il peut parler tout seul, il peut cracher, il peut être sale. Il n'a pas toute la tête, nous disons ça, il n'a pas toute la tête. Mais non, la tête, elle est là, le cerveau, il est là, mais l'âme ne sait pas donner les ordres. Parce que l'âme, ce logiciel-là, si tu n'appuies pas sur le clavier, il est allumé tout simplement, il bug, il peut te montrer n'importe quoi, des publicités qui rentrent, il peut s'éteindre, il peut s'allumer, tu n'as aucun contrôle sur lui, sauf si un nafs peut. Et ça, c'est toi qui contrôles ce nafs. Donc, pour ça, seulement pour ça, il y a toujours un ange qui va yanzi'u. Yanzi'u, il va déshabiller la chose que tu vas entreprendre dans ta vie, toi, tu vas entreprendre, lui, il va t'enlever. Yanzi'u, tous les blocages qui est devant toi. Ça, c'est son travail. Wannazi'ati gharqan. Il va enlever ça et il va te mettre à nager. Il va te mettre en position de nage pour que tu puisses te débattre. Sauf que lui, son travail s'arrête là pour que le deuxième ange prenne, il va te donner cette énergie pour laquelle tu as voulu faire quelque chose. Je vais vous donner un exemple après pour mettre en place ces 5 anges, comment ils travaillent. Nous en avons vu 3. An-nazi'ati, wan-nashitati, was-sabihati. Nous avons vu que an-nazi'ati, c'est celle qui déshabille. An-nashitati, c'est le mouvement, c'est l'énergie d'une autre sorte que l'on connaît nous, qui va être dedans, ça s'appelle al-azm, al-nashat, appelez-la comme vous voulez pour l'instant, disant que vous ne parlez pas arabe, vous avez juste une notion, mais cette notion suffit pour comprendre les choses. Et nous avons as-sabihati, c'est cette nage qui peut te pousser ou à nager ou à te noyer dans la chose que tu as entrepris. Et à chaque fois, il y a le nom du verbe qui suit parce que c'est important. Mais ici, il y a le fait, al-fawr, là où on s'est arrêté hier, fait. Ici, il y a une autre sorte de anges qui vont prendre le relais et leur action est immédiate. Leur action est immédiate.
Les autres, c'est une préparation. C'est une mise en condition, c'est une classification. Il n'y en a pas une qui va venir avant l'autre. Il faut toujours d'abord se déshabiller, puis après se lancer dans l'eau, avoir la force et le courage de se lancer dans cette eau. On va l'appeler l'eau. Hein? L'eau, c'est c'est le savoir. Donc se lancer dans ce savoir qui est dans le monde, et puis après pouvoir nager ou couler. Mais à ce moment-là, quand tu as fait ces trois-là, qui sont dans l'ordre, tu ne peux pas te noyer avant de te déshabiller. Il faut te déshabiller, puis après rentrer dans l'eau, et puis après nager. Eh oui, mais c'est ça le problème. Ça, c'est l'explication simple. Ça veut dire, on va enlever. On était dans un état, on va être dans un autre état. Et là, dans cet état-là, il faut avoir de l'endurance. Il faut avoir un mouvement. Il faut avoir de l'énergie pour pouvoir rentrer dans ce monde et nager dedans. Et là, il faut aussi savoir nager. Et il y a les trois. Ici, quand tu es dans cette eau, dans cet océan qui s'appelle la science, qui s'appelle la vie, qui s'appelle le destin, qui prend beaucoup de noms, ici, il y a wasabiqati sabqan. As-sabiqati. As-sibaq ici, ou as-sabaq. As-sibaq ou as-sabaq. Tous ces noms-là existent dans des dictionnaires. Je vous donne un exemple. Je l'ai donné l'autre fois. Peut-être que personne n'a fait attention. Il y a des mots qu'on utilise pour le fun, pour être jeune, pour être quoi à la page, pour être, tu vois, jeune, dire ouais, tu vois, ma life, c'est le langage à la con, tu vois. Mais il y a des mots que les Français ont adoptés. Écoute bien, ont adopté, mais le problème c'est qu'ils sont français. Barbecue. De la barbe au cul. C'est quoi? L'animal qui va être embauché. Ça peut être un cochon, ça peut être une chèvre, ça peut être, bon, bah c'était la chèvre, c'est de la barbe, hein, parce que le cochon a un groin, mais c'est de la barbe. On met le truc et on le sort par le derrière, ça fait barbe, de la barbe au cul, qui est devenu à fur et à mesure barbecue, qui est devenu un nom anglais. Il n'est pas anglais, il est français. Allez sur leur dictionnaire. Pourquoi attendre? Pourquoi rigoler et mourir de rire sur un truc qui est vrai? Tu vas être déçu après. Quand tu vas être dictionnaire et que tu vas trouver que c'est juste, aller même sur chat, machin truc que j'utilise pas parce que je les emmerde, c'est un truc juif. Il faut bien savoir qu'ils sont là pour vous espionner, c'est pas pour vous donner quelque chose, c'est pour vous donner gaga. La première fois de ma vie que je suis d'accord avec un rabbin, il a dit, au début, ils ont fait un truc pour nous rendre mongoliens. La deuxième chose, ils nous ont fait les télécommandes pour nous rendre feignants. Maintenant, ils ont fait l'intelligence artificielle pour que l'être humain soit rien du tout. Et on n'est rien du tout. C'est un rabbin qui l'a dit, j'ai oublié son nom. Et c'est la première fois que je suis d'accord avec lui. Je dis, effectivement, nous devenons rien du tout. C'est ça le signe de la fin des temps. Restons sur nos anges, c'est mieux. Parce que le reste, c'est large, on va se perdre. Les trois, on les a vus, et la quatrième, c'est as-sabiqat. As-sabaq, c'est arriver avant l'autre. Sabaqa fulan, fulan. On avait dit ce que ça veut dire fulan. Fulan, c'est telle personne est venue avant telle personne ou a gagné la course avant telle personne. As-sibaq, c'est la course. As-sabaq, c'est le nom du mouvement qu'on va faire dans la course qui s'appelle as-sabqu, ça devient un verbe qui est venu avant l'autre, mais sinon le nom du verbe s'appelle as-sibaq, la compétition. La course, la compétition plus que course, parce qu'une course, en fait, les deux courent pour la même chose. Mais dans une compétition, chacun apporte son savoir-faire dans un domaine précis qui s'appelle la vie. As-sabiqati sabqan. Fas-sabiqati sabqan. Ici, on enlève, on a l'énergie,
on va aller pour se nager, et là, immédiatement, montre-moi ce que tu sais faire. Les autres, ils vont, vas-y, fonce. Le but de cet ange, c'est qu'il te donne la force, ou il te libère la route que tu as choisie pour que tu puisses aller plus vite que les autres et arriver avant eux. Nous parlons comme si on parlait d'une piscine, mais l'exemple est projetable sur ta vie. C'est pour ça que وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. Chacun peut la mettre sur soi. C'est un habit que tu portes et tu vois ta vie comment elle est devant toi quand tu lis ça. Le cinquième ange, qui est le plus important, et c'est lui qui, après avoir trouvé la solution pour monsieur ou madame ou l'enfant ou le vieillard, monte à son supérieur et va à son supérieur, et l'autre supérieur, juste arrivé à la source, il s'appelle Jibril. Jibril pose la question, et s'il pose une question effectivement à Allah, qui lui dit « fais ou ne fais pas », et donc il va redire à son subalterne jusqu'à arriver à Al-Mudabbirat qui sont en bas et qui va leur dire oui ou non. Fal-Mudabbirat amra, fait, c'est immédiatement après qu'il te donne la possibilité de faire la course, de faire cette compétition avec les autres ou avec les choses pour arriver à un but, chacun a un but. Il te fait wal mudabbirati. Ici, ce mot-là, on le trouve dans l'arabe littéraire. Rasoul alayhi salam, il dit iqra'ul Qur'an, lisez, ou bien regardez, ou bien comprenez le Qur'an. Wa tadabbaruhu, ça veut dire essayer de le mettre en pratique et de comprendre son étendue. At-tadabbur. Et il y a le mot à ne pas confondre, ad-dubur, c'est le derrière. Ad-dubur, c'est le derrière. En arabe littéraire, wal-dubur, ça veut dire ils ont pris marche arrière. Duburu, ad-duburu, c'est le cul. Ne pas confondre avec at-tadabbur. At-tadabbur, ça veut dire faire en sorte de faire travailler ça avec en même temps l'âme qui donne le ciel et l'esprit qui voit et le toi qui représente Adam qui va prendre la bonne décision ou la mauvaise décision. Tu es là, ce sont les 5 anges qui en sont sur terre. Al-Mudabbirati, ce sont ceux qui finalisent ce qui a été commencé. Il y a des gens qui vont enlever leurs vêtements, mais jamais ils vont sauter. L'ange n'est pas là pour le pousser, il est là pour l'aider à se débarrasser de cet habit qui ne fait pas le moine. Il va se débarrasser, il va essayer de lui faire débarrasser de sa vie antérieure, d'un mauvais chemin qu'il a pris. Donc l'habit n'est pas forcément un vêtement, mais c'est la chose qui te colle à la peau. Un-nazi'ati va t'enlever ça si toi tu le veux. Parce que c'est pas un habit, on peut l'enlever tout seul. Mais ce qui te colle à la peau a du mal. Tu auras beaucoup de mal à l'enlever. Sauf si toi tu veux changer de vie, il te dit wa-nazi'ati, ils sont là. Puis après, il y aura Nashitati qui vont te donner un petit coup de jus pour que tu puisses sauter dans cet océan de ce que tu as choisi. On va l'appeler océan, lac, piscine, on ne sait pas. C'est à toi de voir, tu te lances où? Tu vas nager dans quoi? Tu vas nager dans ta merde, ou tu vas nager dans l'intelligence, ou tu vas nager dans une guerre, ou tu vas nager dans le bon sens, ou dans le mauvais sens. Il ne faut pas oublier le courant, et les choses qui vont venir, et Shaitan qui va t'empêcher, qui va absolument toujours intervenir à chaque étape de ces changes-là. Il ne les approchera pas parce qu'il en a peur. Nous viendrons un jour à comprendre pourquoi
le Shaitan a peur des anges et pourquoi il ne s'approche pas d'eux, vous allez comprendre. Ça a été écrit aussi dans le Coran, on sortira le verset, vous allez le voir, vous l'avez lu peut-être, mais vous n'avez jamais fait attention que Shaitan, il était là et ce qu'il a dit, il a dit, moi, ce que moi j'ai vu, vous ne l'avez pas vu, moi je me casse. C'était une bataille où Allah a donné si vous voulez, des anges pour renforcer les rangs des musulmans. Et donc, en fait, les gens comme moi et vous, les gens, les musulmans, le prophète, n'ont pas vu ça. Si, le prophète l'a vu, mais les gens n'ont pas vu qu'il y avait des anges qui étaient avec eux, avec des armes, à leur taille, avec des trucs, mais qu'ils ne voyaient pas et qui combattaient avec eux. Ça veut dire que le coup qui portait un être humain normal avait la puissance de 1000 personnes pour pouvoir arriver à gagner cette guerre, sauf que Shaitan qui leur a dit, allez, venez, je suis avec vous, il leur a dit, moi, ce que j'ai vu, vous l'avez pas vu, moi, je me retire, j'ai pas envie de me prendre des problèmes, moi, que je n'ai pas créé, vous avez des problèmes, moi, je vous ai dit d'y aller, vous y êtes allé, moi, j'y suis pas, donc c'est pas le moment, je vous ai donné juste un petit comme ça aperçu, pour que vous sachiez que tout existe dans le Coran, peu importe la graine, et son infiniment petit, elle est là, il n'y a rien qui se perd. Ces 5 anges-là sont sur terre. Combien ils sont, au nombre de combien, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans une chambre quand tu es tout seul. Tu as ces 5 anges qui sont debout et qui n'attendent que toi. Ils sont là à ta disposition. Chaque être humain a un ange comme ça. Puis, on a l'ange qui est en train de protéger un nafs. Kullu nafsin lamma alayha haf. Là, tu allais par hasard mettre tes doigts dans 2 fils qui étaient sortis, qui sortent d'un mur où il y a un voltage très très fort et à 1 millimètre, tu te fais attraper, tu grilles. Sauf que c'est pas le moment pour toi de mourir. Donc cet ange-là, il va s'interposer pour que tu ne puisses pas toucher cette électricité, qu'elle ne t'électrifie pas. Moi, j'ai choisi un exemple bête de tous les jours, mais cet exemple-là, tu peux sortir de la maison et juste en allant, tu as les lacets qui sont défaits, tu te baisses pour il y a un camion qui passe, tu allais mourir dans la fraction de seconde. Si tu n'avais pas défait le truc pour le renouer, tu serais déjà mort ou un frigo qui tombe. C'est très rare qu'un frigo tombe mais dans les cités, oui, s'il y a des frigos, il y a beaucoup de choses qui tombent. Vous ne savez pas, mais moi je le sais. Et donc là, Al-Hafiz, plus les 2 qui sont en train de noter qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas. Combien ils sont maintenant? Combien moi je suis là dans cette chambre-là? Je suis moi, les 2 qui sont en train de noter ce que je dis, ce que je fais et ce que je fais pas. Les 5 anges qui sont là, qui sont en train de me préparer le terrain pour que j'aille plonger dans un monde de science, ainsi de suite. Et il y a celui qui me protège. Eh oui, l'ange gardien. Eh, il est là. Et à part de ça, il y a un shaitan. Bien sûr, le mien et celui de mon épouse. Et oui, chacun a un shaitan. Et ce shaitan-là, il ne dort pas. Si tu le fous pas dehors, il n'entre. Comment le foutre dehors? C'est très facile. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Il se retrouve dehors. Dehors, ça veut dire quoi? C'est pas derrière la porte. Ça veut dire qu'il y a entre toi et lui un mur que tu ne vois pas qui est devenu un mur isolant. Il ne t'entend pas et tu ne l'entends pas. Donc à un certain moment, tu te trouves calme, mais ce mur, c'est comme un mur de glace qui va fondre en 1 heure, 2 heures, on ne sait pas. Il faut absolument que tu débarrasses de lui. Quand tu vas dormir, ce mur sera jusqu'au petit matin. Une fois que tu te lèves, le mur n'existe plus et il est là et il peut t'atteindre. Donc on répète قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس, c'est-à-dire الشيطان
الذي كي يوسوس في صدور الناس من الجنة de son clan Wannes et des gens qui vont venir, il va te dire, c'est quoi, j'ai vu un truc aujourd'hui, tu veux pas aller faire une bagarre avec moi, il y a quelqu'un qui m'a emmerdé, donc il va t'entraîner, c'est Shaitan qui l'a envoyé pour que tu sortes de chez toi et aller te mettre dans la gueule du loup, c'est très simple. Avant de vous laisser, je voulais vous dire la différence entre le cœur, as-sadr, dont on parle. Ici, les gens parlent beaucoup de as-sadr, c'est la poitrine, as-sadr, ou al-qalb. Il dit, ouais, moi, mon cœur, tu sais, mon cœur, il est beau, il est bien, mon cœur, il est propre, alhamdoulilah, il y a Dieu dans mon cœur. Alors, dans ton cœur, il n'y a rien du tout à part du sang et puis une pression qui fait tourner pour oxygéner le cerveau. On est bien d'accord? Le cœur, il n'y a rien. Peut-être qu'il attire quelque part les ondes magnétiques ou électriques, oui, il se peut, puisque tout le corps fait ça, mais il n'a aucune intervention dans tu es gentil ou pas gentil. Quel est le cœur? Le cœur d'une voiture, c'est quoi? Le cœur de la voiture, c'est la pompe à essence. Si la pompe à essence n'est pas là, si la pompe à essence n'est pas là, le moteur ne tourne pas. Mais le moteur n'est pas toujours le cerveau. Le cerveau, c'est qui? Le cerveau, c'est celui qui va la conduire. Parce qu'une voiture qui a une pompe à essence, qui a un moteur, qu'est-ce qu'il lui faut? Un logiciel, il lui faut de l'énergie et un cerveau. Ça veut dire un esprit qui va la guider, aller là ou là ou là. Donc ici, le cœur n'est pas là. Le cœur, il est là, dans le cerveau. À l'intérieur, c'est lui qui prend les décisions. On tourne à gauche, on tourne, ou attention, il y en a un qui vient, je préfère m'éloigner un petit peu et garder ma droite. Et il y a aussi ce qu'on appelle as-sadira. Ouais, moi tu sais, as-sadr, c'est pas ça. As-sadru en arabe littéraire, c'est la chose qui est tout devant. As-sadira, as-sadira, le bout le plus long du corps, à part en bas, quand il est en érection, c'est le nez. Peu importe s'il est petit ou grand, c'est le nez. Alors, est-ce que c'est ça, sadira? Non, ça c'est le bout du nez. Mais alors, qu'est-ce qui est en première ligne? C'est pas la poitrine. C'est pas la poitrine. C'est pas parce qu'une femme a une poitrine qu'elle est en première ligne et on appelle ça as-sadr. Non, ça c'est as-thadir. As-thadir. Mais as-sadira, as-sadr, où il y a al-qalb, c'est pas ici. As-sadira, elle est là et elle s'appelle an-nasiya. As-sadira doit être toujours mise à jour. C'est pour ça qu'on doit la mettre au sol pour qu'il puisse y avoir une intersection entre elle et les ondes négatives et positives. Et la Terre sert de... Un fil de terre, c'est celui qui absorbe l'excès d'électricité. Donc en fait, on doit mettre cette tête sur terre plusieurs fois. Il y a des formes, il y a un rituel qu'on doit faire pour enlever tout ce qui est mauvais pour ce qu'on appelle as-sadira. La poitrine n'est pas là. La poitrine, c'est un nom français qui désigne la devanture de l'homme sur le thorax, ça s'appelle une poitrine. Mais dans l'arabe littéraire, as-sadira, tasaddara fulan, ça veut dire qu'il a pris la place où tout le monde doit le regarder. Tasaddara al-maliku ala al-arsh, ça veut dire le roi est venu sur son trône et il s'est assis et il est devenu as-sadira, ça veut dire tout doit passer par lui parce que c'est le roi. As-sadira, elle est là et elle s'appelle aussi an-nasiya. An-nasiyatu, nasiyatun, kadibatun, khati'atun. Parfois Allah il l'a désigné comme ça parce que c'est un hypocrite qui fait sa lettre sans savoir pourquoi. Elle s'appelle kadibatun, elle est menteuse. Ça c'est sadira. El qalb, il est là, il n'est pas là. Le cœur ici, ce n'est qu'une pompe comme celle qui est dans la voiture pour passer l'énergie, l'oxygène
Là où il y a le quartier général, alerte générale. Celui qui n'a pas compris ce que j'ai dit, malheureusement, je ne peux pas faire plus simple que ça. C'est des explications basiques, vous n'avez même pas idée. Donc si vous voulez que je baisse la cadence, dites-le moi. Si vous voulez que j'avance, dites-le moi. Nous avons fini avec وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا. Sauf que je voudrais les mettre dans leur contexte parce que la sourate, elle est encore chaque sabihati sabiqati, il y a un sens qui est dans la sourate. Après, je voudrais juste mettre le projecteur et passer à Idriss pour savoir qu'est-ce qu'il a fait avec ses anges, qu'est-ce qu'il a eu comme idée et dans quel océan il s'est jeté. Sachez-le, c'est une très belle et courte histoire. C'est pas une histoire, c'est une enquête qui vous concerne, qui me concerne. J'espère que vous serez bien, Inch'Allah, demain matin. Vous aurez la tête calme. Vous aurez écouté ça. Vous aurez une autre opinion. Faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Faites-le moi savoir. Je ne veux pas à part les gens qui m'insultent, ça, on a rien à foutre. J'en choisis un de temps en temps pour en faire une pancarte. Mais disons, vous, dites-moi quelles sont vos angoisses, où tu n'as pas compris, qu'est-ce qui n'est pas clair pour que je puisse améliorer ou pas. J'espère vous avoir apporté matière à réfléchir aujourd'hui. Ça va être long. Inch'Allah, demain est un autre jour. Salam alaikum wa rahmatullah.